Le chat botté ou le maître chat. Un meunier ne laissa pour tout bien à ses 3 enfants que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent bientôt faits. Ni le notaire ni le juge ne furent demandés, ils auraient tout dépensé pour leur compte. L'aîné eut le moulin, le deuxième eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. « Mes frères pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble, dit-il. Mais moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un bonnet de sa fourrure, il ne me restera plus qu'à mourir de faim. » Le chat, qui entendit ce discours et qui le comprit, lui dit d'un air posé : « Ne vous tourmentez point, mon maître. Vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles, et vous verrez bien que vous n'êtes pas si mal loti que vous le croyez. » Quoique le maître du chat ne se fît pas d'illusion à ce propos, il l'avait vu accomplir tant de tours pour prendre des rats et des souris, comme lorsqu'il se pendait par les pieds ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort, qu'il espéra être secouru. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il enfila courageusement ses bottes. Mettant son sac à son cou, en prenant les cordons qui le fermaient avec ses pattes de devant, il s'en alla dans un pré où il y avait un grand nombre de lapins. Il mit des graines et des laitues dans son sac et s'allongea comme s'il était mort. Il attendit qu'un jeune lapin, peu instruit encore des ruses de ce monde, vint se glisser dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. À peine fut-il couché que son plan marcha. Un jeune lapin étourdi entra dans son sac. Tirant aussitôt les cordons, le chat le prit et le tua sans hésiter. Tout heureux de sa proie, le chat s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement de sa majesté. Une fois entré, il fit une grande révérence au roi et lui dit : « Sire, voilà un lapin que monsieur le marquis de Carabas, c'était le nom qu'il venait d'inventer à son maître, m'a chargé de vous présenter de sa part. » « Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie et qu'il m'a fait grand plaisir. » Une autre fois, le chat alla se cacher dans un champ de blé, tenant toujours son sac ouvert. Lorsque 2 perdrix y furent entrées, il tira les cordons et les prit toutes 2. Il alla ensuite les présenter au roi, comme il avait fait avec le lapin de Garenne. Le roi reçut encore avec plaisir les 2 perdrix, et il lui fit donner à boire. Le chat continua ainsi pendant 2 ou 3 mois, à porter de temps en temps du gibier au roi de la part de son maître. Un jour qu'il apprit que le roi devait aller en promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître : « Si vous voulez bien suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière, à l'endroit que je vous indiquerai, et ensuite laissez-moi faire. » Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans savoir en quoi cela serait bon. Pendant qu'il se baignait, le roi vint à passer. Le chat se mit à crier de toutes ses forces : « Au secours ! Au secours ! Voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie !» À ces cris, le roi mit la tête à la portière et, reconnaissant le chat qui lui avait apporté tant de fois du gibier, il ordonna à ses gardes d'aller au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat s'approcha du carrosse et dit au roi que, tandis que son maître se baignait, des voleurs avaient emporté ses habits. Il ajouta qu'il avait crié aux voleurs de toutes ses forces. En réalité, il avait caché ses vêtements sous une grosse pierre. Le roi ordonna aussitôt à son valet d'aller chercher un de ses plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas. Le roi fit 1000 compliments au marquis.
Le jeune homme était beau et bien fait de sa personne, et les habits qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine. Aussi la fille du roi le trouva-t-elle tout à fait à son goût. Après 2 ou 3 regards du marquis de Carabas, fort respectueux et un peu tendre, elle en devint folle amoureuse. Le roi l'invita à monter dans son carrosse pour les accompagner dans leur promenade. Le chat, ravi de voir que son plan commençait à réussir, partit en tête. Rencontrant des paysans qui fauchaient un pré, il leur dit « Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites pas au roi que le pré que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi ne manqua pas à demander aux faucheurs à qui appartenait le pré qu'il fauchait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, dirent-ils tous ensemble, car la menace du chat leur avait fait peur. « Vous avez là un bel héritage, dit le roi au marquis de Carabas. « Vous voyez, sire, répondit le marquis, c'est un pré qui me rapporte beaucoup tous les ans. » Le chat, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur dit « Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites pas que tous ces champs de blé appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenaient tous les champs de blé qu'il voyait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, » répondirent les moissonneurs. Et le roi s'en réjouit encore avec le marquis. Le chat, qui devançait de beaucoup le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait, et le roi était étonné des grands biens que possédait le marquis de Carabas. Le chat arriva enfin en vue d'un beau château, dont le seigneur était un ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu. Toutes les terres par où le roi était passé lui appartenaient. Le chat, qui avait pris la précaution de s'informer de qui était cet ogre et de connaître les pouvoirs dont il était doté, demanda à lui parler, déclarant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. L'ogre le reçut aussi aimablement que le peut un ogre, et l'invita à se mettre à son aise. « On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez le pouvoir de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez, par exemple, vous transformer en lion, en éléphant. »« Cela est vrai, » répondit l'ogre. « Et pour vous le prouver, vous allez me voir devenir un lion. » Le chat fut si effrayé de voir soudainement un lion devant lui qu'il gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et sans péril, à cause de ses bottes qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. Quelque temps après, ayant vu que l'ogre avait quitté sa forme animale, le chat descendit et avoua qu'il avait eu bien peur. « On m'a assuré encore, dit le chat, mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux, par exemple de vous changer en un rat, en une souris. Je vous avoue que je tiens cela comme tout à fait impossible. »« Impossible, répondit l'ogre, vous allez voir. » Et immédiatement, il se changea en une souris qui se mit à courir sur le plancher. Le chat ne l'eut pas sitôt aperçu qu'il se jeta dessus et la mangea. À ce moment, le roi découvrit en passant le beau château de l'ogre, et il voulut le visiter. Le chat, entendant le bruit du carrosse qui franchissait le pont-levis, courut au-devant et dit au roi « Que votre majesté soit la bienvenue dans le château de monsieur le marquis de Carabas. »« Comment, monsieur le marquis ?» s'écria le roi. « Ce château aussi est à vous ? Il n'y a rien de plus beau que cette cour et que tous ces bâtiments qui l'entourent. Voyons l'intérieur, s'il vous plaît. » Le marquis donna la main à la princesse et, suivant le roi qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande salle
où attendait une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer. Des amis devaient venir le voir ce jour-là, mais, apprenant que le roi se trouvait au château, ceux-ci n'avaient pas osé se montrer. Le roi, charmé par les bonnes grâces et la fortune de monsieur le marquis de Carabas, et constatant que sa fille en était folle, lui dit, après avoir bu 5 ou 6 coupes, « Il ne tient qu'à vous, monsieur le marquis, de devenir mon gendre. » Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi, et, le jour même, il épousa la princesse. Le chat devint un grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir. Moralité, quel que soit l'avantage de jouir d'un riche héritage nous venant de nos pères, les jeunes gens bien inspirés cultivent habileté et savoir-faire qui valent mieux qu'une fortune trouvée. Autre moralité, si le fils d'un meunier, avec tant de vitesse, gagne le cœur d'une princesse et s'en fait regarder avec des yeux mourants, c'est que l'habit, l'allure et la jeunesse, pour inspirer de la tendresse, ne sont pas des moyens indifférents.